président Ouattara était face à la société civile. Alassane Ouattara appelle la société civile à soutenir le projet de la nouvelle constitution. La Côte d'Ivoire a exporté en 2015 près d'1 milliard de dollars de marchandises vers les États-Unis. Plus de 5% seulement ont bénéficié des facilités de l'AGOA. Le pays veut donc diversifier son offre dans le secteur textile et de l'habillement. Un sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs consacré à la crise sociopolitique en RDC s'est tenu à Luanda, en Angola. Le sommet co-organisé par l'ONU, la SADC, l'Union africaine et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pourrait aussi servir à entériner l'accord signé à Kinshasa. Et puis en Irak, près de Mossoul, les médecins kurdes font face à l'afflux des blessés. L'évacuation des derniers villages avant Mossoul a commencé. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a échangé avec la société civile. Il leur a expliqué le bien fondé du projet de la nouvelle constitution. Alassane Ouattara est revenu sur le pourquoi du bulletin unique. Le président Ouattara a dit que la constitution s'applique à tous. Dans la séance d'explication sur le contenu de la nouvelle constitution qu'il a eue ce mercredi à l'Hôtel Ivoire avec la société civile largement représentée, le président de la République s'est voulu le plus ouvert possible, n'hésitant pas à toucher des aspects considérés comme sensibles. Les grands pays africains qui marchent ont ce système de vice-président. Donc il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. C'est le cas du Ghana voisin, c'est le cas du Nigeria, c'est le cas de l'Afrique du Sud et d'autres. Je vais juste prendre ces points importants pour vous dire comment nous sommes arrivés à développer ces notions d'avoir une équipe de l'exécutif et de s'assurer que la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif soit très nette. Et sur ça, je dirais que j'ai été gêné par un élément dans cette séparation. Parce que beaucoup de gens ont commencé à dire « Ah oui, mais voilà, si on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas que Guillaume Soro soit successeur constitutionnel. » Alors que je dis la Constitution est impersonnelle. Et vous avez vu d'ailleurs comment ce jeune frère est totalement engagé dans la réforme de la Constitution. Parce qu'en réalité, vous savez, l'avenir appartient à Dieu et chacun doit se battre pour y arriver, mais nul ne doit être exclu et nul ne doit être favorisé. Je tiens à le dire. Donc voilà. Le président de la République a souligné la contribution constructive de la société civile dans la phase préparatoire de la nouvelle constitution, d'où son projet de la faire siéger au Sénat. Le Sénat, les membres sont élus d'habitude par les députés, par les maires et les conseillers municipaux, par les présidents de conseils régionaux et les conseillers régionaux. Aujourd'hui, les 31 régions sont occupées par le RHDP. L'Assemblée est à plus de 90%, 95% RHDP. Les mairies n'en parlons pas. Alors, si on appliquait cette formule, nous aurions un Sénat à 100% RHDP. Alors, j'ai dit, si on veut que ce processus soit inclusif, que tout le monde partage la gestion du pouvoir, il fallait trouver une frange pour pouvoir coopter certaines personnalités qui peuvent être de l'opposition, qui peuvent être de la société civile, qui peuvent être de l'extérieur, pour participer au Sénat. Voilà. Vice-présidence, Sénat, liberté individuelle, droits des femmes, accès à la propriété foncière, ce sont autant de dispositions contenues dans la nouvelle Constitution sur lesquelles est revenu le président de la République avant de donner la parole à 10 représentants de la société civile pour recueillir leurs avis. Le projet de Constitution de la Troisième République est hautement avant-gardiste en termes de promotion, de défense et de respect des droits de l'homme. Nous y avons identifié pour les droits de l'homme 22 articles. Femmes et filles de Côte d'Ivoire, le train de l'égalité en droit entre hommes et femmes
et de l'égalité des chances est en gare. Prêt pour le départ, ne le ratez pas. Soyons très nombreuses le dimanche 30 octobre à aller voter pour accomplir notre devoir citoyen. Les articles 34 et 55 du projet de constitution qui reconnaît à la jeunesse le droit inaliénable de participer à la vie socio-économique et politique du pays. Au nom de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, forte de son assise territoriale, dans chacune des 197 communes et des 31 régions de Côte d'Ivoire, je réitère ma demande à tous les présidents des jeunes de sillonner toutes les contrées et tous les hameaux du pays profond afin que la victoire du oui à cette échéance référendaire soit éclatante et sans embâche. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons oui. Qu'est-ce qu'on fait le 30? Nous votons. Vous voyez, je suis en tenue verte pour vous dire que le vert, c'est l'espérance, c'est le bonheur. Si dans leur ensemble, les leaders de la société civile saluent les avancées apportées par la nouvelle constitution, certaines observations ont tout de même été soumises au président de la République. L'article 55, relatif à l'éligibilité à la présidence de la République, plus spécifiquement le fait qu'il n'y ait pas de plafond d'âge. Le président de la République a tenu à donner des clarifications. La question de la limite d'âge, le professeur Ouraga Obo pourra vous le dire, nous avons fait beaucoup d'allers-retours sur cette question et nous sommes allés même jusqu'à consulter toutes les constitutions des 15 pays membres de la CEDEAO. Vous serez surpris de savoir que la majorité des pays de la CEDEAO n'ont pas de limite d'âge, n'ont pas de plafond d'âge dans leur constitution. Alors, nous avions donc cette situation, mais nous avons également noté que l'accord de Linas Markoussi est un compromis. Je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais vous pouvez imaginer, certains ont voulu que l'âge de 40 ans soit abaissé à 35 ans, et d'autres ont souhaité que l'âge de 75 ans soit déplafonné. Alors, c'est un compromis politique, comme je l'ai expliqué, que nous avons signé, y compris d'ailleurs le représentant du FPI, qui était donc son président, le président actuel du FPI, qui l'a signé. Et pour nous, c'est un document, donc, pour le moment, en tout cas au départ, avec cette constitution, ne pouvons pas modifier un compromis qui a été aussi difficile à obtenir. Et je me souviens rien que cet article a pris toute une journée de discussion sur les 5 jours que nous avons passés à Markoussi. La rencontre a pris fin dans un bon sentiment de part et d'autre d'avoir pu se parler, surtout de se sentir unis autour de la nouvelle constitution. Comment la société civile a réagi aux explications données par le chef de l'État sur la nécessité de l'appropriation de la nouvelle constitution par tous? Écoutons quelques membres de la société civile pour le savoir. Convivialité totale entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres de la société civile ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pour cette rencontre tant attendue sur fond de campagne référendaire, en vue de l'approbation par les Ivoiriens de la nouvelle constitution ivoirienne, le chef de l'État a choisi de rencontrer ses hôtes autour d'un repas. Un petit déjeuner savamment organisé pour conférer à cette rencontre un caractère quasiment décontracté. L'objectif étant surtout d'échanger en toute quiétude sur le bébé à naître. Pour les membres de la société civile, c'est un double honneur de la part du président Alassane Ouattara à leur endroit, du fait d'abord de les réunir autour d'un repas en ce jour qui se veut historique, et ensuite de la reconnaissance formelle du rôle de la société civile dans la démocratie en Côte d'Ivoire à travers l'article 26 du projet de loi portant nouvelle constitution de la République ivoirienne. Nous adhérons pleinement et nous demandons donc à toute la Côte d'Ivoire de sortir pour dire un oui, n'est-ce pas, parce qu'il s'agit d'une loi fondamentale de notre pays. Et ce ne serait pas une autre personne qui va venir donc voter à notre place. Cette constitution-là confine véritablement l'engagement de l'État à impliquer la société civile
quant à la gestion même de ce pays-là. Donc franchement, il y a un engagement encore de l'État de promouvoir les droits de l'homme et c'est une très très belle initiative. On avait besoin de bien comprendre l'esprit dans lequel cette constitution a été proposée. Donc nous allons faire un bon retour aux membres de nos structures et je pense qu'avec les explications que nous avons eues, on pourra motiver la population à aller au vote. Et je pense que la société civile a été vraiment honorée parce que nous avons eu beaucoup de points pris en compte dans notre proposition. Et nous allons nous atteler à faire une sensibilisation sur le terrain pour que nous puissions avoir des votes référendaires apaisés pour notre pays. En mettant en place ce projet de constitution, c'est un grand pas qui vient d'être mis donc, dans le processus de développement et de modernisation de la Côte d'Ivoire. La nouvelle constitution est vraiment bienvenue, elle est salutaire. Elle libère tout le monde, la jeunesse, la femme, les vieux, tout le monde s'y trouve. Cette présence massive des membres de la société civile dans ce cadre enchanteur du Sofitel Hôtel Ivoire avec le président de la République Alassane Ouattara, on peut le dire, n'a rien de surprenant. C'est tout simplement le signe de leur intérêt à l'avènement de la Troisième République qui, pour eux, constitue un gage de paix et de bonheur en faveur de tous les Ivoiriens. Sachez que le président Ouattara va se rendre à Bouaké demain où il va expliquer le pourquoi de la nouvelle constitution et appeler les populations de la région de Bouaké à voter massivement oui au référendum du 30 octobre prochain. Le ministre Adama Bictogo est à Bouaké pour échanger justement avec la jeunesse avant l'arrivée du président Ouattara. Les échanges ont tourné autour du vote du oui lors de ce référendum. Cette constitution qui donc permet à la Côte d'Ivoire de rentrer dans la Troisième République, qui est donc l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle, comme le disait le président, vient donc offrir à la Côte d'Ivoire une stabilité durable, une garantie de paix et une alternance légale qui permettra donc aux Ivoiriens de s'épanouir. Aujourd'hui, nous sommes à Bouaké pour que, en tant que citoyens, dans la posture de l'engagement citoyen, mobiliser nos parents de Bouaké pour que le devoir citoyen s'exprime le 30 octobre en allant voter massivement. Amon Issia à Bengourou et aussi dans la commune de Yopougon, la campagne pour le oui bat son plein. Regardez. La Force 2015 galvanise les militants du RHDP à Bouaké pour un plébiscite de la nouvelle constitution. Au siège du RDA à Bouaké, Charles Niaouri, Bakara Moko et le ministre Amadou Kone ont invité la jeunesse du RHDP à la mobilisation d'abord autour de l'arrivée dans quelques heures à Bouaké du chef de l'État, Alassane Ouattara, et ensuite pour un vote éclatant le dimanche 30 octobre. Tout va se passer de bien demain. À partir de là, vous verrez également ce qui se passera donc le 30. On vote oui, oui, oui à la Constitution qui va donc recréer l'union, l'harmonie, la cohésion entre toutes les filles et tous les fils de ce pays. Expliquer les motivations de la nouvelle constitution, c'est l'objectif de cette rencontre entre des cadres du RDA et les enseignants du RHDP. La responsabilité des enseignants du RHDP est engagée devant l'histoire et devant la nation. Il faut qu'ils l'assument, il faut qu'ils soient à la hauteur. Il faut que nous portions, n'est-ce pas, la bonne parole de cette constitution-là, inviter tous les enseignants dans un premier temps, mais également tous nos concitoyens à voter, n'est-ce pas, massivement cette constitution. Les enseignants du RHDP sont donc engagés à jouer leur partition pour le bon déroulement de la campagne référendaire. À Oumé, les chefs traditionnels et leaders communautaires Ban et Gouro se sont retrouvés au foyer polyvalent de la ville pour le lancement de la campagne référendaire pour la nouvelle constitution. Occasion choisie par Théodore Bouti, coordonnateur de la campagne, pour insister sur les réformes constitutionnelles qui sont d'un intérêt certain pour les populations des zones forestières telles que Oumé, où les conflits fonciers sont récurrents. Pour Virginie Touré, des articles de cette nouvelle constitution vont apporter des solutions aux problèmes que vivent les populations d'Oumé. Le mode opératoire du vote explique aux militants du RDR l'objectif est de réduire au maximum le nombre de bulletins nuls. Les gens sont habitués maintenant à des élections avec candidats où il y a des photos,
Alors que cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Vous avez deux options, le oui et le non. Et nous faisons la campagne pour le oui, et ce oui est représenté par un bulletin vert et le non est représenté par un bulletin rouge, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Yopougon, place CP1, dans la matinée d'un jour ouvrable. Ici, c'est Adama Diawara, conseiller du président de la République, qui prend rendez-vous avec les populations de la commune. La constitution qui nous est présentée pour le vote du dimanche, c'est une constitution qui nous permet d'aller de l'avant et surtout c'est une constitution qui sera extirpée de tous les articles confligènes qui ont valu à la Côte d'Ivoire la crise qui nous a plongé dans l'abîme récemment. Le collectif des organisations de femmes, les jeunes, les chefs traditionnels et chefs de communauté prennent l'engagement à l'occasion de faire triompher le 8. Kononfla, c'est dans le département de Saint-Fra. C'est dans une ambiance de tranquillité que l'équipe d'Antoine Goli, député Kononfla Bazré, prend rendez-vous avec la population. Au milieu des chefs traditionnels, des chefs de communauté, au milieu des jeunes et des femmes, l'honorable Antoine Goli s'est employé à partager le contenu du projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au vote référendaire le 30 octobre prochain. Les questions de propriété de terre, une des préoccupations des communautés rurales, sont prises en compte dans ce projet pour le bonheur des Ivoiriens. Koumassi s'approprie le concept de la Côte d'Ivoire nouvelle à travers son oui au référendum du dimanche prochain. Galvanisée par les anciens présidents de la jeunesse du RHDP, la population s'est engagée pour une cause commune, le développement de la Côte d'Ivoire, qui passe selon elle par la Troisième République. Cette constitution fait également la part belle aux jeunes, c'est pour cela que nous invitons l'ensemble des jeunes Ivoiriens de transcender tous les clivages, tous les partis politiques, afin de se rendre massivement aux urnes pour voter oui. Koumassi saura montrer ce qu'elle sait faire, à savoir répondre oui à l'appel du devoir. De jour comme de nuit, les responsables du RHDP de la région du Douablé sensibilisent les populations pour un vote massif en faveur du oui. Participer à l'écriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire institutionnelle de notre pays, c'est important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous devions utiliser cette opportunité pour dire j'étais là, j'y ai participé, j'ai voté et on a gagné. Le projet de la nouvelle constitution expliqué à la jeunesse de Mans. C'est Agba Daouda, délégué départemental du PDCI, que l'honneur de le faire est revenu. C'est cette constitution qui nous permettra de nous positionner au cœur du développement national. Nous devons voter pour que, ensemble, nous construisons cette nation. Nous faisons de la Côte d'Ivoire une nouvelle nation digne qui rentre dans le Conseil des Nations au plan international. Faire de la Côte d'Ivoire une nouvelle nation, les jeunes de Mans présents à ce rassemblement entendent jouer leur partition. Rendez-vous est donc pris pour le 30 octobre prochain. Le Front du Refus et la coalition du non ne démordent pas. Ils étaient réunis dans la commune de Port-Bouët pour dire non à la nouvelle constitution. Kakabe, Daniel Boni-Clavry, Mamadou Koulibaly, Bamba Moriféré, tous s'y opposent. Et puis ce communiqué de la RTI avant de poursuivre le journal. La RTI rappelle que bien avant la campagne référendaire, elle a invité les partis et groupements politiques du oui et du non à la saisir pour le suivi de leur activité par rapport au projet de loi sur la nouvelle constitution. Depuis l'ouverture de cette campagne, elle est restée fidèle à cette démarche en s'ouvrant aux différentes parties, le oui et le non, et ce, conformément aux directives de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La RTI note qu'elle a été régulièrement sollicitée par les partisans du oui. Du côté des opposants au projet, seule la coalition du non a réagi. En conséquence, un débat est prévu demain jeudi à partir de 21h en direct entre un partisan du oui et un partisan du non.
La Côte d'Ivoire a exporté en 2015 près d'$1 milliard de marchandises vers les États-Unis. Plus de 5% seulement ont bénéficié des facilités de l'AGOA en cause l'absence d'une stratégie nationale AGOA. La Côte d'Ivoire avait été retirée de la liste des pays bénéficiaires de cette initiative entre 2005 et octobre 2011. La Côte d'Ivoire veut donc diversifier son offre dans le secteur textile et de l'habillement, une filière à forte valeur ajoutée. Herman Niamien nous explique comment les experts et acteurs de cette industrie s'emploient à le faire. Ils sont créateurs de mode, institutions internationales, acteurs de l'industrie textile et pouvoirs publics. Au centre de la réunion à laquelle ils prennent part, une seule question. Comment parvenir à conquérir le marché américain du textile et de l'habillement en profitant des opportunités qu'offre l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique? Dans le cadre du marché américain, nous allons voir au travers de l'élaboration de la stratégie, quels sont les axes qui ressortent et comment nous, Conseil national d'exportation, nous pouvons les accompagner. Notre rôle est de dire à l'État, voilà ce qui a été proposé par les acteurs, voilà les moyens dont nous avons besoin. Se faire une place sur le marché américain du textile, le gouvernement ivoirien s'y engage. Cependant, l'exonération des taxes que l'éligibilité à l'AGOA offre à la Côte d'Ivoire n'exclut pas quelques préoccupations. L'importation sur les États-Unis, c'est bien, mais il faut en fabriquer sur l'Afrique. Et ça va peut-être aussi inciter les créateurs existants à s'organiser. Au niveau des financements, on n'a pas de financement, ça il faut le dire. On n'a vraiment pas de financement et on attend vraiment des financements pour pouvoir exporter. Des préoccupations qui ne sont pas exclues de l'aide prévue à cet effet par le gouvernement ivoirien et son partenaire l'USAID à travers West Africa Trade Hub and Investment. Après identification de tous les problèmes dans les détails, nous allons définir les ateliers thématiques qui seront nécessaires pour accompagner le secteur privé afin que ce problème de formation soit résolu. Maintenant, dans le même temps, il y a l'accompagnement financier qui est résolu également dans le cadre de la stratégie globale. Cette rencontre initiée par l'USAID va permettre de donner un nouveau souffle à la filière textile en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange a été mis en place par la Commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. L'idée, interpeller les services d'État, les organisations de la société civile et les populations sur la nécessité de fédérer les énergies contre le terrorisme dans la sous-région. Le reportage de Sidonie Ndavila. 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire est frappée par une attaque terroriste. En vue de faire face à cette menace majeure à laquelle sont confrontés plusieurs pays de la sous-région, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, a organisé un atelier au mois de juin dernier. La problématique au cœur des échanges, droits de l'homme, terrorisme et dynamique de paix en Côte d'Ivoire. Il est important d'accorder une attention particulière à des phénomènes les plus marquants de notre époque, à savoir le terrorisme et les effets dévastateurs sur nos sociétés. Je voudrais ici souligner, mesdames et messieurs, l'importance de renforcer la coordination des efforts engagés à ces 4 niveaux pour apporter une réponse originale et régionale à ce grave problème et à la menace qui constitue la paix et la sécurité humaine. Les résultats de cette réflexion menée 4 mois auparavant sont connus. Ils sont inscrits dans ce document de 98 pages. Ce rapport produit par la CNDHCI et la Fondation Konrad Adenauer souligne les axes de cet atelier et les recommandations formulées à l'endroit des autorités et autres acteurs de la société civile. Poursuivre la politique d'identification biométrique des populations à la frontière et à l'intérieur du pays. Renforcer les capacités logistiques, humaines et matérielles des services de sécurité tant aux frontières qu'à l'intérieur du pays. Améliorer la collaboration entre les services de police locales et les populations. Pour la CNDHCI, qui s'attelle à faire de la Côte d'Ivoire un pays des droits de l'homme, ces actes et recommandations sont une invite à poursuivre les réflexions susceptibles d'apporter des réponses idoines à la menace terroriste.
Sachez que Simone Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016. Le lundi 24 octobre dernier, la cour devait entamer l'audition des témoins appelés à la défense de Simone Gbagbo. À l'ouverture de l'audience, la cour a constaté qu'aucun témoin n'a comparu. Interrogés, les avocats de Simone Gbagbo ont expliqué qu'ils avaient invité par simple lettre certaines personnalités, notamment M. Aoussou Kouadio Jano, Soro Kibafori Guillaume, Dibi Kofi Charles et les généraux Philippe Mangou, Passarate Edouard et Brendou Umbia à venir à témoigner. Ayant constaté leur absence, ils ont demandé à la Cour de reporter l'audience et d'ordonner la citation de ces personnes en qualité de témoins. La Cour, par un arrêt, a rejeté cette requête au motif que ces personnes auraient dû être citées par acte d'huissier avant l'ouverture des débats conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et que, faute de l'avoir fait dans les formes et délais prescrits par la loi, les avocats de Simone Gbagbo ne pouvaient pas demander à la Cour de réparer aujourd'hui ce qui a été une omission de leur part. Au prononcé de la décision de la Cour, ceux-ci, séance tenante, ont décidé de suspendre momentanément leur participation aux audiences en attendant de se concerter et d'aviser. Prenant acte de cette décision, la Cour a renvoyé l'affaire au mercredi 2 novembre 2016, toujours pour l'audition des témoins de Simone Gbagbo. La Chambre des comptes sera transformée en Cour des comptes et pour préparer le passage, une rencontre sur les méthodes d'audit des recettes fiscales et douanières a eu lieu dans la commune de Cocody, une initiative du ministère chargé de l'économie et des finances. Juliette Ouéa. La Chambre des comptes de la Cour suprême de Côte d'Ivoire va bientôt devenir une Cour des comptes. Et une de ses missions, c'est la certification des comptes. C'est-à-dire que nous devons aller au-delà de la conformité des procédures pour certifier les comptes. Mais si vous voulez certifier des comptes, il faut que vous appreniez comment ces comptes-là ont été élaborés, quels sont les risques, etc. Et pour préparer efficacement cette transition, le ministère chargé de l'économie et des finances organise du 24 au 28 octobre prochain un séminaire. Thème retenu, méthode d'audit des recettes fiscales et douanières. Une cinquantaine de participants, notamment des économistes et magistrats, prennent part aux travaux. Au menu, 4 modules, dont l'audit des recettes douanières et des impôts locaux. Ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, nos États, et la Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons besoin d'optimiser les recettes. C'est important parce que nous voulons quand même voir un peu comment sont faites les collectes des impôts et des taxes douanières. Et dans ce pays, vous savez que c'est la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. La nouvelle Cour des comptes va ainsi montrer aux citoyens et contribuables que les impôts qu'ils payent sont utilisés à bon escient. 200 agents des douanes de la ville de Korogo dans le nord du pays sont formés en vue d'être opérationnels. Ils devront s'adapter aux nouvelles techniques douanières, à la bonne gouvernance et aussi au respect des droits de l'homme. Le reportage de Kader Sogodogo. En 2014, les douanes ivoiriennes, dans le cadre du rajeunissement des effectifs, ont procédé au recrutement de 1963 agents. 200 parmi eux ont été mutés à la direction régionale de Korogo. En poste dans les différents services des douanes du district des Savanes, ces douaniers participent aujourd'hui à un renforcement des capacités sur la bonne gouvernance, la lutte contre le racket et la corruption, le civisme fiscal, l'état de droit et les droits humains, ainsi qu'un volet administratif qui leur permettra de rédiger des rapports et des comptes rendus. Pour ce faire, ils sont répartis en 7 groupes de 30 éléments. Ils en ont besoin pour mieux s'intégrer dans la société par le biais des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, et mieux s'intégrer dans l'administration par le biais du contrôle routier auquel ils sont appelés chaque jour, et puis enfin par la rédaction des rapports quand ils viennent du service, il faut qu'ils soient capables de rendre compte à l'administration, à la hiérarchie. La direction régionale des douanes de Korogo couvre les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Ces agents, depuis leur mutation, contribuent à marquer la présence de la douane. Au lieu de rendre un vibrant hommage au général Issa Koulibaly, tu es le contrôleur général de l'administration des douanes, tu as compris la nécessité d'équiper ces vastes territoires d'agents capables
d'exercer les missions qui sont les leurs. Cette formation des agents des douanes va durer 1 mois. Hors de chez nous, le sommet sur la RDC s'est achevé ce soir à Luanda, en Angola. Les chefs d'État africains de la sous-région des Grands Lacs de la SADC ont apporté leur soutien à l'accord qui entérine le report des élections à 2018 au lieu de 2016, qui maintient Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son mandat jusqu'au prochain scrutin. L'opposition radicale en RDC espérait que les chefs d'État africains encourageraient Joseph Kabila à aller plus loin dans son dialogue avec l'opposition, bien entendu, mais au contraire, c'est un plébiscite que Joseph Kabila a obtenu auprès de ses pairs à Luanda. Et puis à Mossoul, en Irak, des médecins kurdes font face à l'afflux des blessés. Plusieurs sont touchés par les éclats de l'explosion d'une voiture piégée ou d'un projectile des djihadistes du groupe État islamique. Impossible de savoir le nombre de blessés et surtout celui des morts. Et Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, un seul établissement peut accueillir les combattants blessés évacués par les hôpitaux de campagne disséminés sur les plaines rocailleuses où les combats ont lieu. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.